Oui, allô? Oui, c'est moi. Interviewer Corentin Martinage? Ok. Tu m'en donnes les coordonnées, s'il te plaît? Ok, c'est noté. J'y vais. Oui, Jérôme? C'est Nicolas. Oui. Bulldog m'a missionné pour interviewer Corentin Martinage. T'es dispo? Ok. Ouais, je t'envoie les coordonnées et on se rejoint chez lui. Ok, à tout de suite. Bonjour. C'est pourquoi? Bulle d'encre. Non, mais les calendriers, on m'a déjà donné. Merci bien. Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de BDE TV, en direct de l'atelier de Corentin Martinage, dessinateur des séries Gobelins et Psycho Paris. Le tome 5 des Gobelins vient de paraître. Corentin, qu'est-ce qui nous attend dans cette nouvelle aventure? Corentin? Oh. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Alors le tome 5, disons qu'on a changé complètement radicalement d'orientation. C'est un gobelet qui devient beaucoup plus sexuel. Donc là, quelque part, pareil, avec beaucoup de... Voilà, on a fait pénétrer un nouveau personnage qui s'appelle le Gob Michel. Et donc là, voilà, donc quelque chose qui change complètement radicalement. Je pense qu'on risque de perdre notre public, mais là, la création s'est investie en nous et je pense que c'est autre chose. Mais c'est une évolution. Bonjour Corentin. Salut. Bienvenue sur BDE TV, l'émission consacrée à la BD. Merci à toi de nous recevoir chez toi. Ça marche. Donc le tome 5 des Gobelins vient de sortir. Exact. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qui attend tes lecteurs dans ce nouvel album? Alors, qu'est-ce qui attend mes lecteurs dans cet album? Alors déjà, on revient, parce que sur le tome 4, on avait fait un album avec une longue histoire, donc, et là on revient sur les formats des premiers tomes, donc justement avec des gags en une planche, et à la fin une petite histoire de 10 pages pour conclure l'album. Et donc sur ce tome 5, le thème en fait c'est que là la grande guerre du bien contre le mal est déclarée par le maître des ténèbres, et donc du coup Sauron appelle ses troupes au front, quoi. Donc les gobelins évidemment sont de la partie et ça risque de mal se passer, quoi. Donc voilà pour le thème du tome 5. Justement, après avoir testé les gags en une planche et les histoires sur un format différent, donc une histoire complète, Oui. as-tu un genre, un format préféré? C'est vraiment deux genres différents en fait. Donc je sais que j'avais pris beaucoup de pied sur le 4, justement sur la grande histoire, parce que c'est une autre manière de développer les personnages, on a plus de temps, et puis du coup c'est plus souple aussi sur le gag en une planche, il y a une vraie rigueur
justement d'avoir cette chute en fin de page. Donc beaucoup plus décomplexé, beaucoup plus à l'aise dans la grande histoire, mais malgré tout, j'adore aussi l'efficacité du gag, quoi. Les lecteurs l'ont senti aussi, c'est pour ça qu'on y revient, quoi. Donc, mais voilà, je me plais bien dans les deux. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour la grande histoire, mais je suis à l'aise dans les deux, donc ça va. Alors l'année 2011 a été assez riche en sorties, puisque il y a eu le tome 1 de Psycho Paris, puis ensuite exact. là, récemment, le tome 5 des Gobelins. Donc dans l'idée, ça serait de sortir un album de chaque série Absolument, absolument. L'idée, c'est ça, en fait, justement. Je sais que le jonglage est un peu dur, parce que c'est vraiment deux styles différents. Mais oui, c'est justement... Puis même au niveau créatif, en fait, le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre permet de se renouveler et de jamais être lassé, en fait. Donc là, c'est avec Gobelin, on avait enchaîné très vite 4 tomes d'affilée. Le fait de passer sur Psycho Paris redonne du souffle, en fait, quand on est passé sur le tome 5. Donc du coup, c'est vraiment l'idée d'essayer de jongler entre les deux, qui est au minimum un an pour chaque. Donc voilà. Donc la violence est présente dans les Gobelins, mais également dans Psycho Paris. Est-ce que c'est plus simple à faire passer dans une série d'action ou dans une série d'humour? Je dirais que c'est deux sens différents, entre guillemets. C'est deux manières de le raconter différentes. Avec Gobelin, c'est vraiment la violence sert le gag, en fait. Donc on a quelque chose de beaucoup plus... Ça dédramatise complètement le côté un peu gore et le rend beaucoup plus burlesque, en fait, alors que dans Psycho Paris, on a vraiment quelque chose de plus sombre. Et donc là, avec une vraie violence qui se dégage. Donc c'est vraiment deux manières de raconter différentes, mais c'est vrai qu'on se plaît bien, on se plaît bien là-dedans. Corentin, dans ce 5e tome des Gobelins, il y a tout un tas d'humour. Comment faites-vous? Je pense que c'est naturel. Le bonheur, la joie, l'humour est quelque chose qui m'investit au quotidien. Du coup, il est facile pour moi de faire rire les gens. C'est naturel. Merci pour cette... Rien. Éclaircissement. Merci pour ce... Comment on dit? Éclaircissement. Non, pas ça. Voilà. Quand même. Entre les Gobelins et Psycho Paris, donc quand tu réalises Psycho Paris, est-ce facile de sortir du registre humoristique? C'était assez dur, et c'était surtout assez dur graphiquement, en fait. Parce que là on sort vraiment du cartoon. C'est vrai que c'est un style, Psycho Paris est un style que j'avais abandonné depuis longtemps. Ça fait 5 ans que je fais du gob maintenant. Donc du coup j'avais un peu délaissé ce style là, et le fait d'y revenir après 5 ans de gob et avoir déformé mes personnages et bien caricatural. Donc on a vraiment... j'ai vraiment eu du mal, en fait, à passer des personnages qui étaient tout tordus avec des proportions qui étaient vraiment pas bonnes. Donc ça, j'ai eu un petit peu de mal. L'inverse aussi, c'est avéré aussi, parce que quand je suis retombé là après Psycho Paris sur le tome 5, j'ai mon coloriste qui a reçu les premières planches et qui m'a dit: tiens, c'est bizarre, tes gobelins, ils commencent à avoir des proportions humaines, fais gaffe. Donc le jonglage a été un peu compliqué au début, maintenant ça va un peu mieux, ça a le temps de s'adapter, mais c'est vrai que c'est vraiment deux styles différents. De revenir, en plus Gobelin c'était vraiment un style où je suis venu un peu par hasard, quoi, alors que Psycho Paris c'était vraiment mon style de base, et le fait de revenir à mes premiers amours c'était assez grisant, ouais. Psycho Paris, c'est une bande dessinée assez sombre, même un peu glauque, mais vous avez réussi à ajouter une teinte d'humour. Comment avez-vous réussi à conserver cet équilibre entre les deux genres? J'ai presque envie de dire que c'est naturel, en fait, parce que c'est pas un truc qu'on a cherché à faire, mais en plus on sort de 4 albums de Gobelins, plutôt une série humoristique, donc je pense qu'on porte ça en nous, quoi. Et puis pareil, je trouve ça sympa aussi de... justement ce côté trop sombre ou trop noir, justement, il y a un petit côté lassant et puis pesant sur le récit, quoi. Donc le fait de donner un petit peu de légèreté, justement, avec quelques personnages, là, en l'occurrence c'est les 3 gamins de l'histoire, justement permet de respirer un petit peu, de retrouver un peu de fraîcheur. Si le truc était vraiment noir et pesant sur tout l'album, ça serait peut-être un peu lourd, ouais. Donc ouais, puis au final c'est même un truc qu'on n'a même pas calculé, en fait, ça se fait au naturel, parce que quand on crée la psychologie des personnages, ceux-là sont comme ça, donc
mais voilà, du coup ça donne un ton qui se fait automatiquement par la personnalité de chaque personnage. Donc sans vraiment chercher à le pousser ou le calculer, c'est des trucs qui se font presque naturellement en fait. D'ailleurs, comment expliques-tu cette couverture pour une BD qui est quand même assez noire? Alors oui, ouais, c'est clair ça c'est un choix qu'on a fait justement de pas montrer ce côté noir et en fait l'idée principale c'était essayer de rameuter tous les jeunes qui lisent du manga au franco-belge en leur disant regardez on peut aussi faire des trucs sympas sur ce format là quoi. Donc voilà, c'est pour ça que du coup on a orienté la couve un petit peu avec des personnages avec des sabres, mais c'est vrai que du coup elle est pas du tout représentative de l'intérieur parce qu'elle est quand même vachement plus sombre et elle a un petit côté plus festif, donc on verra bien si tout ça fonctionne, mais voilà, le choix c'était ça, c'était d'avoir quelque chose d'assez avenant et pour les jeunes, à les amener à l'ouvrir et à revenir sur ce format-là. Les personnages de Psycho Paris sont assez réussis, particulièrement réussis même. Hein. Comment avez-vous, Tristan et toi, conçu leur look et leur personnalité? C'est vrai que les personnages, c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur et c'est ça qui supporte l'histoire en fait. On parle vraiment de nos personnages, on les crée de A à Z, on en crée une galerie. D'ailleurs dans Psycho Paris il y en a vraiment un tas, c'était assez compliqué de compresser autant de personnages dans 46 pages quoi. Mais donc du coup ouais, c'est un vrai plaisir, nous c'est le jeu d'acteur, le fait de faire mixer plein de personnages différents avec des personnalités différentes, et ça c'est vraiment ce qui est le plus jouissif en fait. Donc, du coup même pour le character design, nous avec c'est des trucs qu'on pioche dans le manga avec Tristan, on est gros fans de manga, donc du coup c'est quelque chose qui transpire dans les planches avec toutes les références, les influences forcément quoi, donc tout le character design et tout ça, mais ouais les personnages en couleur, ouais, c'est ça qui fait vivre l'histoire, donc c'est clair que c'est un truc sur lequel en tout cas on met l'accent parce que c'est ça qui nous fait vibrer les personnages, c'est eux qui portent l'histoire, donc il y a intérêt qu'ils soient intéressants et pas fadas quoi. Donc là ouais, dans Psycho Paris il y a quand même un sacré paquet de personnages, dont 2-3 clés qui devraient se développer par la suite mais qui ont déjà un beau potentiel. Voilà. Bon alors Corentin, je t'ai demandé de nous préparer 3 albums, 3 coups de cœur que tu as eus. Donc on va commencer par Peace to Be. Exact. Voilà. Peace to Be, ouais, ça c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, et c'est absolument fabuleux. Donc en fait l'histoire est assez poétique, mais c'est surtout j'ai craqué pour le dessin qui est vraiment absolument dingue. Il y a une ligne super claire. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra. Donc c'est en livre de gris et avec une ligne super claire. Et c'est absolument magnifique. Les dessins sont fabuleux, les expressions, tout. C'est vraiment à craquer, la petite gamine qui est dedans. Donc ce que ça raconte, c'est une petite histoire toute poétique, justement sur une petite fille et son petit renard, et donc qui sont dans un monde un petit peu fantastique avec des trucs, c'est assez fou et ça transporte, il y a pas mal d'émotions, ouais, c'est vraiment magique. Puis le dessin, ouais, je suis vraiment tombé amoureux, c'est vraiment à voir pour le coup, très très bon quoi. Ok. Donc ton deuxième titre, c'est le Captain Crow. Ah, le Captain Crown, ouais, une bonne BD de pirate. Le Captain Crown, ouais, en plus, sans vouloir faire de la pub à l'ami, mais c'est Tristan Rouleau qui est au scénario, donc avec Patrick Henaf, donc une bonne BD de pirate, avec tout ce qu'il faut de personnages assez noirs et un peu cradingues, quoi. Et donc avec un bon petit polar placé derrière, ça fonctionne du tonnerre, c'est assez magique. En plus c'est un diptyque, je crois que la nouveauté en plus est sortie, là c'est le tome 1, et le tome 2 vient juste de sortir en même temps que le tome 5 des Gobs, donc jetez-vous dessus parce que c'est vraiment mortel. Et pour finir, donc la Chronique des Immortels. Eh, ça aussi c'est pas mal ça. Ça c'est très très bien. La Chronique des Immortels, ça aussi pareil, je suis tombé amoureux du dessin. Donc, je crois que c'est fait par des Allemands, c'est ça. Et il y a vraiment des cadrages cinématographiques. Alors là on peut voir, c'est très 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 bon quoi. Et puis ouais, l'histoire très cool. Et surtout ouais, moi je tombe assez fan en fait, assez souvent fan des dessins en fait. Justement assez rare des scénarios, mais là pour le coup pour les 3 que j'ai présentés, c'est quelque chose qui allie les 3 en même temps, donc c'est mortel ou pas, rien à dire, franchement courez si vous voulez un truc qui a de la gueule. Chronique des Immortels aussi, c'est très bon. Merci à toi. Allez, merci à vous. Corentin Martinage, comment vous inspirez-vous pour créer vos personnages? C'est très simple. Moi, je suis un auteur qui s'investit dans ce qu'il fait.
Dans tous mes personnages, je joue le rôle de mon personnage, je suis mon personnage quelque part. Donc pour chaque péripétie, pour chaque situation, il est important que je sois imprégné de l'univers dans lequel le personnage se trouve pour pouvoir restituer au maximum tous les détails et les émotions qui transpirent de ce personnage. Par exemple, très récemment, j'ai dessiné une planche où un gobelin nageait dans l'eau. Et donc là, effectivement, du coup, j'ai dû forcément m'immerger justement dans cet univers aquatique. Donc voilà, c'est ce que j'appelle vraiment s'investir pour vraiment que on sente à travers la planche et le dessin des émotions que moi-même j'ai ressenties pendant le dessin. Donc voilà, donc du coup c'est quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est comme ça que je travaille surtout sur n'importe quelle petite. Là par exemple, je vais dessiner j'ai une petite scène avec une chauve-souris dans le fond de la case. Il est clair que je vais devoir dessiner pendu par les pieds, c'est obligatoire. Corentin, nous sommes dans ton atelier. Absolument. Est-ce que tu peux nous présenter ton univers? Eh ben écoute, j'imagine que c'est un univers qui ressemble un petit peu à tous les ateliers de bande dessinée. Donc c'est blindé de jouer, on dirait une chambre d'enfant. Mais ouais, je pense que moi j'ai besoin de ça en fait, c'est pour m'évader, de garder une âme d'enfant, donc des tonnes de figurines, des tonnes de bouquins, toutes les séries que j'aime bien. Donc voilà, si je vais faire un petit tour, mais ouais, c'est que ça, les petites figurines de là-haut et de Pixar, enfin il y en a vraiment partout quoi, c'est juste à tourner autour. Donc voilà quoi, et puis tiens, j'ai ça. Ça c'est énorme, si vous ne connaissez pas. C'est des petits hélicoptères télécommandés. C'est juste extraordinaire. Je vais vous montrer ça. Donc tu vois, ce qui est incroyable, c'est ça, moi, c'est un truc qui me fascine, le fait de pouvoir maîtriser un petit engin comme ça dans une petite pièce. C'est hyper simple quoi. Ça craint rien en fait quand même. Bah ça crée un ballon, pas grand chose, t'as vraiment un contrôle absolu de ce que tu... Attention, Première question. Corentin Martinage, pensez-vous avoir acquis un public plus mature avec Psycho Paris? J'espère. Ouais. C'est vrai que... non, j'arrive pas, on va arrêter, Ah pourquoi? non, je me sens pas bien là, ça... Non, j'ai envie de dire putain. Ah non. Ah non! Donc Corentin, est-ce que tu peux nous expliquer ta méthode de travail sur tes... Alors, la méthode de travail, ouais, c'est simple. Là, il y a pas longtemps, je suis passé au tout numérique en fait. Donc maintenant, j'ai plus de papier. Je suis un auteur vert. Et en fait, bah voilà, du coup, je pensais pas arriver justement à abandonner complètement le dessin papier, mais les outils sont tellement performants maintenant que du coup, c'est assez royal de dessiner. Puis ça, il y a un gain de temps, indéniable. Aussi justement avec tous ces outils, avec les calques et tout ça. Donc du coup maintenant ouais, je bosse à la tablette. Donc pour le flux de production, tu en parlais, l'idée c'est que on commence toujours par le scénario, donc avec Tristan, on crée nos petits gags et tout ça. Dans un second temps, en fait, chacun se sépare. Moi avec Tristan, on avait aussi fait les storyboards. Donc les storyboards, tous ceux qui ne connaissent pas, c'est les petits bonhommes patates sur un petit format où justement on met en place l'action, qui dit quoi, quand, où ça, à quel endroit. Et donc du coup chacun rentre chez soi de son côté. Moi je pousse justement ce storyboard avec des planches un petit peu plus crayonnées jusqu'à l'ancrage. Tristan lui peaufine ses dialogues et une fois on recombine ça et on envoie au coloriste qui finit le tout en fait. Donc là tu vois c'est aussi simple. Donc en fait si tu veux je continue à faire mon crayonné sur le truc. Après je baisse l'intensité du calque, j'en prends un nouveau qui sera mon calque ancrage en fait. Et donc là voilà, après je repasse tout comme sur papier, et puis après il y a les mêmes outils. Là j'ai pris une plume basique, mais c'est vrai que comme ça prend en plus la pression, donc les pleins et les déliés fonctionnent toujours quoi. Et donc là voilà, on va faire un gobelin, je le fais en speed, mais hop. Et donc même principe pour les planches quoi, du coup c'est petit crayonné rapidos qui sont parfois scannés parce que les petits storyboards on les fait à la main avec Tristan quand on se voit. Mais maintenant voilà. Après sinon c'est exactement le même principe que sur papier, il y a la même fluidité, on retrouve les mêmes automatismes
Et puis voilà, c'est vrai que du coup après effectivement, en plus il y a moins cette appréhension sur tablette de rater son ancrage, puisque bah, là on est sur informatique, si j'ai fait un faux trait, hop, CTRL Z, je le recommence, je le gomme à l'infini, si l'œil est trop bas, je le sélectionne, je le monte. Donc il y a vraiment, c'est vrai, une petite aisance comme ça, et puis du coup le trait se lâche un peu plus, puisque justement il n'y a pas cette appréhension de l'ancrage, du foirage et de la rustine, quoi. Donc voilà, et après hop, il n'y a plus qu'à masquer, le crayonner, et vous avez votre ancrage, quoi. Peut-être qu'il va jouer à l'hélicoptère lui aussi. Cette évolution te plaît ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as un ressenti qui est plus fort que sur le dessin papier ou non? J'aime toujours bien le papier, donc pour les recherches, pour les trucs comme ça, c'est quand même agréable. Maintenant, je te dis, la différence entre les deux, moi je la sens pas vraiment, sauf au niveau du gain de temps en fait. Donc où il y a vraiment, je te dis, après, pareil, on a même des outils pour tracer les cases qui se font vraiment automatiquement. Donc là, tac, je trace mes cases, il sait déjà les angles droits. Donc voilà, j'ai déjà gagné, ouais, c'est des trucs à la con, mais c'est des outils qui font gagner un temps précieux, quoi. Et puis ça devient plus une corvée de prendre sa règle, de mesurer, de mettre est-ce qu'on est bien équerre. Donc ouais, les trucs, pour moi c'est vraiment un gain de temps, puisque comme c'est aussi fluide l'un que l'autre, j'ai pas forcément de préférence. Maintenant je m'y mets parce que c'est plus pratique, mais je m'y mets pas parce que c'est mieux que la BD, puisque je trouve que justement on retrouve l'effet papier sur écran avec ce genre d'outils. Donc du coup, ouais, pas tellement de différence ni de préférence, mais juste ouais, l'intérêt principal c'est le gain de temps. Ouais, Et le coloriste, il fonctionne de la même façon ou pas? Le coloriste, lui, il a toujours bossé par ordinateur du coup, ce qui est que les planches soient scannées d'un papier pour être numérisées ou qu'elles sortent directement le machin. Lui, il voit pas la différence. De toute façon, il bosse sur Photoshop directement aussi, donc sous les mêmes logiciels, exactement les mêmes, avec ses calques, avec les trucs. Donc et voilà, puis il fait ses couleurs, ses aplats, c'est sur exactement le même principe, et puis voilà, il colorie tout ça. D'accord. Corentin, pour conclure cette émission, j'aimerais te proposer un défi. Dessiner un gobelin dans l'esprit Street Fighter en une dizaine de minutes. Je relève le défi. Challenge accepted. Moteur et action. Donc là, l'important au début, c'est de jeter des idées. Attends, je suis en shaky cam. Ok, alors attends, c'est parti, on y va. J'arrête les conneries. Donc on a dit dans un esprit Street Fighter, d'accord. Donc avec un club de golf. Je connais pas trop dans tout ce univers. Nous sommes donc chez Monsieur Corentin Martinage. Un défi lui a été lancé. Je fais bien la voix off de Secret Story. C'est plutôt pas mal, là. Un peu plus grave. Plus suave. Restera-t-il dans la maison la semaine prochaine? S'il remporte pas ce défi, Son album sortira-t-il vraiment? son secret sera-t-il révélé? Si les vrais fans de Street Fighter vont me taper sur les doigts, quoi. Il me reste combien de temps? C'est bientôt fini. 7 minutes. Tiens, bah d'ailleurs, on va montrer aux gens. Tac. Pour éviter. Hop. J'ai créé un nouveau calque. Ce qui permet de gommer tout sauf Ça, c'est quand même terrible. le trait que je viens de J'espère que les gens ils le voient ça. Hein. Et du coup, Non mais c'est vraiment excellent ça. J'espère que tu filmes bien. Hein. dans le gain de temps, tu vois, c'est ça dont je parlais, quoi. C'est que tu peux permettre justement des trucs comme ça avec ton dessin en 10 secondes. C'est excellent. On fait une bonne voix off hein, quand même. Hein. Tac.
Tac. BDETV. Youp. Et après, on vire le petit calque magique qui est celui-ci. Tic. Et voilà. Mise au point, juste une mise au point. Et tac, on va virer les menus. Bah alors, Nicolas, c'est quoi? C'est Défi relevé. défi relevé? Ok. Approuvé. Approved. Vous êtes prêts? Silence sur le plateau. Moteur. Et... action. Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de BDETV. Je crois qu'elle va faire ça. Tu touches pas mon matériel, toi! Ah, t'as gagné un chat. T'as gagné un chat. Il adore se foutre dans les cartons. Bon, il dégage. Je nous emmerde qu'autre chose. Il est mignon, mais il est un peu con. C'est bon, c'est tout dans la boîte, les mecs. Aucun animal C'est n'a parti. été. Moteur et action. Corentin, pour conclure cette émission, j'aimerais te proposer un défi. Donc dessiner en une dizaine de minutes un gobelin dans l'esprit Street Fighter. Bah, je vais pas le faire. Parce que ça m'emmerde, donc. Désolé. Non, mais s'il te plaît, allez, s'il te plaît. Non, bah non, en plus, je sais pas c'est quoi Street Fighter, en plus, je connais même pas. Ah, Mortal Kombat si tu préfères. Quelqu'un a un billet? Mortal Kombat, c'est quoi? C'est le truc, un jeu de golf, ça, non? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est un Oh, c'est pas super. Ouais, vas-y, on refait.